L'homme au tambour. On ne savait pas vraiment d'où il venait. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, un étranger entra dans le village. Grand, mince, vêtu d'un pagne usé et d'une tunique tachée de poussière. Sur son dos, attaché par une corde noire, il portait un tambour. Il ne parlait pas beaucoup. Ses yeux brillaient comme deux flammes derrière un rideau de nuit. Les enfants furent les premiers à l'approcher. Il posa son tambour au centre de la place, s'assit et sans demander la permission, commença à jouer. La peau tendue vibra, les mains frappaient un rythme étrange, comme si les battements venaient d'ailleurs. En quelques secondes, tout le village accourut. Même les vieillards oubliant leur fatigue sortirent de leurs cases. Les corps se mirent à bouger seuls, des pieds se soulevèrent sans qu'on le commande, les mains frappèrent ensemble comme guidées par une force invisible. On dansait. Tout le monde dansait. Ce soir-là, les rires couvrirent le silence habituel du village. Les gens étaient enivrés. Même les pierres semblaient frissonner sous le rythme. On l'appelait Ndjé, l'homme au tambour. Chaque soir, il revenait. Chaque soir, il jouait. Et chaque soir, le village entier dansait. Les récoltes étaient mauvaises cette année-là, mais personne ne s'en plaignait. On oubliait la faim. On oubliait les dettes. On oubliait même les querelles. Quand le tambour résonnait, tout paraissait léger. Les femmes riaient, les hommes chantaient, les enfants tournaient comme des toupies. Mais bientôt, les premiers signes apparurent. Un jeune homme fort, qui venait de danser toute une nuit, s'écroula le lendemain, vieilli de 10 ans. Sa peau ridée, ses yeux ternes. On pensa à une maladie rare. On l'enterra rapidement. Puis ce fut une vieille femme. Le matin, on la trouva morte, un sourire figé sur ses lèvres comme si elle avait dansé jusqu'à son dernier souffle. Personne n'osa faire le lien. Pas encore. Les soupçons. C'est un vieil aveugle, Koulou, qui osa parler en premier. Il s'assit au marché et dit d'une voix grave. Ce tambour n'est pas un instrument. C'est une bouche qui avale nos années. Chaque coup qu'il donne, il dérobe une part de nous. Regardez vos enfants, ils rient, mais leurs yeux sont fatigués. On le traita de fou. Comment un tambour pouvait-il voler la vie? Pourtant, ceux qui l'écoutèrent en silence remarquèrent que depuis l'arrivée de Ndjé, certains vieillissaient plus vite, comme si le temps s'accrochait sur leur visage. Mais le tambour continuait. Chaque nuit, plus fort. Chaque nuit, plus irrésistible. Une nuit, Aïcha, une jeune femme courageuse, décida de suivre l'homme au tambour après la danse. Elle resta cachée derrière un fromager géant, son cœur battant fort. Elle vit Ndjé poser son tambour au sol, et dans le silence de la nuit, parler doucement. Mangez. Buvez. Encore une fois, je vous ai nourri. Alors, du tambour sortirent des murmures. Des voix faibles, comme celles de centaines de personnes prisonnières. Elle entendit des rires, des sanglots, des prières étouffées. Le tambour vibrait seul, comme s'il contenait des âmes. Aïcha recula, terrifiée. Elle comprit. Ce n'était pas un homme. C'était un collecteur de vie. Le lendemain, elle alla trouver le chef du village et raconta tout. Mais le chef, déjà envoûté, la traita de menteuse. Le soir venu, il ordonna même à tout le monde de se rassembler encore pour danser. Alors Aïcha fit ce que personne n'osait. Quand Ndjé frappa son tambour et que tout le village commença à bouger, elle saisit une machette et courut vers l'instrument. Mais avant qu'elle ne l'atteigne, Ndjé s'arrêta de jouer. Le silence fut lourd. Il la regarda droit dans les yeux et dit « Si tu brises ce tambour, tu libères des âmes, mais tu condamnes le village. Elles auront faim, elles auront soif. Et c'est vous qu'elles viendront dévorer. » Un frisson parcourut la foule. Certains reculèrent, d'autres supplièrent Aïcha d'arrêter. Elle leva la machette, les mains tremblantes. Elle hésita. Et dans ce silence, elle entendit une voix faible, celle de son frère mort quelques semaines plus tôt. La voix sortait du tambour. Ses yeux s'emplirent de larmes. D'un geste violent, elle abattit la machette. Le tambour se fendit, une lumière aveuglante jaillit, un cri monstrueux secoua tout le village. Les gens s'écroulèrent au sol, les oreilles bourdonnantes. Quand la lumière s'éteignit, Ndjé avait disparu. Le tambour, réduit en cendres. Mais pendant des jours, le village resta silencieux, effrayé. La nuit, certains juraient entendre encore des tambours au loin, comme si l'écho d'âmes libérées rôdait dans la brousse. Depuis ce jour, plus personne n'osa frapper un tambour sans d'abord faire une prière. Et une phrase resta dans les mémoires. Tout rythme qui te fait oublier ta fatigue cache peut-être un prix que ton corps paiera demain.